Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous voyez que je suis assez chargée aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter et vous l'avez certainement vu dans le titre puisqu'il s'agit de mon haul du CSF et de Paris. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et je vous raconte un peu comment ça s'est passé et tout ce que j'ai ramené. Je vous fais cette vidéo en arborant fièrement mon nouveau chapeau, je vous le présenterai un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, je l'aime tellement que je me suis dit pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous plaira de me voir ainsi coiffée. Bref, on va commencer tout de suite. Alors le CSF, c'était il y a 2 semaines pour moi, ça fait un petit moment que j'ai pas pris ma caméra et je voulais quand même voilà, vous partager tout ce que j'ai ramené parce que je me suis dit que au-delà de vous présenter toutes ces petites choses que j'ai pu trouver sur le CSF et dans Paris, je me suis dit aussi que ça pouvait être pas mal en termes d'idées cadeaux pour des couturières ou des passionnés de loisirs créatifs. Il n'y a pas que de la couture là dans ce que je vais vous présenter, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant en cette période de décembre de vous partager tout ça, donc j'espère que ça vous plaira. On va tout de suite commencer par ce que j'ai trouvé vraiment sur le CSF et je vais faire stand par stand, ça sera plus simple pour organiser la vidéo. Et on commence tout de suite avec la Tissutech de Charlie. Je ne sais pas pour celles qui sont allées au CSF, mais clairement pour moi c'était un CSF qui était plutôt particulier, je l'ai trouvé vraiment cool cette année. Il était hyper festif, il y avait des stands qui étaient super chouettes, il y a plein de personnes, de nouveaux stands en fait, de nouvelles personnes qui étaient sur place, donc c'était hyper enrichissant. J'ai appris pas mal de choses, j'ai vu pas mal de choses qui étaient intéressantes. Je sais pas si c'est le fait aussi que je me suis mise au tricot l'année passée, je vous avais partagé une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous la mets si ça vous intéresse, mais voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant, même la partie laine. Les premières fois que j'allais au CSF, je n'allais pas forcément voir toute la partie laine et créatrice de patrons tricot, et en revanche cette fois c'est ce que j'ai fait et pour le coup j'ai trouvé ça beaucoup plus enrichissant que d'habitude. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires si vous y êtes allés, mais moi j'ai vraiment adoré cette édition 2023 et plus particulièrement le stand de la Tissutech de Charlie. Alors vous connaissez mon amour pour Robert et Lolo qui font partie de l'équipe de la Tissutech, qui portent ce projet depuis plusieurs années maintenant. C'est vraiment une boutique en ligne que j'ai sur laquelle j'ai eu un flash dès ses débuts. J'ai commencé à coudre des projets de leur boutique en fait assez rapidement et puis on a commencé à travailler ensemble, il s'est installé un vrai lien humain et c'est vraiment des personnes que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, il y avait aussi cette énergie là qui était hyper positive d'être sur le stand, j'ai pu découper du tissu, faire un peu la vendeuse, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Évidemment j'ai rencontré plusieurs filles qui me suivent, plein de filles qui voulaient que, voilà, que je leur dédicace mes livres, qui sont venues acheter mes livres, donc c'était émotionnellement parlant très enrichissant et très fort. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ce CSF était assez particulier cette année. Et donc sur le stand de la Tissutech, j'ai trouvé 3 pépites dont en fait les 3 ne sont pas en ligne, donc j'essaierai de voir avec Robert si elle peut au moins en mettre 2 en ligne parce qu'il y en a une, c'est sûr que c'est pas possible. Mais voilà, dans cette vidéo aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le CSF, il y a des exclus, donc certaines marques ne vont pas forcément proposer ensuite en ligne les produits qui étaient sur place, d'où l'intérêt aussi de se rendre sur ce genre de salon. On a vraiment accès à des produits qui ne sont pas forcément en ligne. Là, je sais par exemple pour un tissu que je vais vous présenter, il n'y aura pas de réassort, mais bon voilà, je voulais quand même vous montrer les différents tissus puisque c'est ce que j'ai ramené, c'est ce qui m'a plu sur le CSF. Et de toute façon il y a tellement d'autres choix que je suis sûre que ça vous fera découvrir la boutique quoi qu'il arrive, même si vous pouvez pas acheter ces tissus là en particulier. Alors, j'attaque après cette longue intro, sinon la vidéo va durer des plombes. Donc le premier tissu sur lequel j'ai craqué, c'est celui-là. C'est une résille en fait avec du sequin. Bon, on est en période de fête hein, donc clairement c'est très adapté. Regardez moi cette merveille. Alors j'avais jamais vu jusque là de tissu à sequin dans les tons lilas comme ça et c'est vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement l'hiver. J'adore porter ce genre de tonalité, d'où mon choix de chapeau aussi. Et donc cette résille avec un sequin qui est très gros, je trouvais ça mais tellement élégant, ouais, enfin tellement festif en fait.
pas forcément élégant, mais voilà, j'adore, je trouve qu'au teint ça me va super bien, et j'avais très envie de me faire un crop top, sans doute, vous savez, le patron camomille de mon 3e livre de couture, Mes Essentiels Bohème, donc qui a une encolure un peu ronde avec des manches évasées. Je me disais que ça pouvait être hyper sympa. J'ai pas encore cousu mes tenues de fête, donc si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, ça sera probablement publié courant janvier, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je filmerai du coup les deux tissus à sequins que je compte coudre pour les fêtes. Donc voilà, ça c'est la première petite pépite. La deuxième, là j'ai craqué avec mon amie Julie de Blooming Sewing. Si vous la suivez pas sur Instagram, je vous invite à la suivre, elle fait de très très jolies choses. Et en fait, j'ai jamais vu de tissu comme ça là non plus, j'ai trouvé ça incroyable. C'est une résille encore à sequins qui est holographique, elle change de couleur en fonction de la lumière. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez voilà, des reflets un peu briques, vous avez du vert, vous avez du bleu. Enfin, je trouve que c'est complètement incroyable, et donc la particularité de ce tissu, c'est qu'il possède des franges. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça, mais vous voyez ici, il y a des petites franges qui tombent, et en fait, alors comment je pourrais vous montrer ça? Vous voyez, alors là vous voyez pas mal. Du coup en fonction des mouvements vous avez les franges qui bougent, et clairement je trouve ça sublime. Je vais vous montrer sur moi, en fait là j'imagine une jupe Cursa de mon dernier livre de couture, tenue de soirée à porter aussi le jour. Regardez si on fait une jupe, en fait vous avez les petites franges là qui se baladent. C'est juste hyper original, j'avais jamais vu de tissu comme ça. Bon, même un pantalon, même une robe, ça pourrait être sublime. Donc voilà, je voulais absolument me coudre du sequin cette année pour les fêtes, et je pense que ce sera ma tenue pour le 31. Vraiment, ce tissu, gros coup de cœur. Le dernier tissu, je l'avais partagé en stories, et avant de m'en prendre un coupon, et j'ai regretté parce que beaucoup d'entre vous, enfin notamment sur Instagram, me disaient ah je l'ai acheté, je suis partie l'acheter, il est trop beau, c'est incroyable. Donc je suis vite retournée sur le stand de Robert, je lui ai dit non mais il faut que tu m'en coupes un bout parce que sinon je l'aurais jamais. Et là c'est plus printemps-été, et on reste quand même dans des tons un peu lilas. Vous voyez, c'est un crochet, donc Granny Square, qui est juste sublime, 100% coton, avec donc moi je sais pas crocheter, hein, du coup c'est hyper intéressant ce genre de tissu pour moi. Je vous montre en détail. Donc il a des tons de lilas, de vert un peu émeraude, de camel, et c'est sur un fond écru. Vous savez, j'avais cousu des crochets de la Tissutech de Charlie l'été dernier. J'avais notamment fait un crop top et une robe. Je vous mettrai pareil les vidéos en question en barre d'infos et dans le petit i. Mais vraiment ces crochets sont d'une qualité incroyable, et cet été je n'ai porté que ça, notamment pendant mes vacances. Je mettais ça après la plage par-dessus mon maillot de bain, c'était hyper confortable, et vous savez, dans les endroits où on doit être habillé, ça permettait de porter quelque chose sur soi tout en n'étant pas forcément avec un truc qui colle à la peau hyper désagréable. Donc vraiment ce tissu, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je le trouve très très beau. Il existait aussi dans un autre coloris, mais voilà, tout a été vendu sur le CSF, et il ne sera pas reproposé en ligne. Le deuxième stand qui m'a frappé, c'était vraiment Callison. Alors je ne sais pas si vous connaissez Callison, qui est un concept store aixois dans lequel on retrouve des tissus, de la mercerie, tout un tas de très jolies choses. Laure, elle a une sélection qui est très pointue, avec vraiment des choses, voilà, des tissus, de la mercerie qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et son stand, voilà, il était rempli de pépites, vraiment c'était incroyable. Je faisais que lorgner sur ces tissus. Je me suis dit il faut absolument que j'en prenne un pour me faire une robe. Voilà, je craque sur un seul projet, enfin, sur un seul tissu, parce que j'ai quand même du stock où je voulais pas trop craquer. Mais je me suis dit bon, je me fais un petit plaisir, et j'ai craqué sur un tissu de la marque Lady Mike Elroy Fabrics. Donc c'est une marque anglaise, j'imagine. J'avoue que je regarde très peu ce qu'ils font, mais sur le salon j'ai vraiment craqué sur ce motif. Donc celui-ci, il s'appelle le Retro Lifestyle Marle, et vraiment regardez
c'est incroyable, ce genre de motif hyper travaillé, je trouve ça complètement dingue. Alors ce qui m'a fait vraiment craquer, c'était les petites bialetti un peu partout. Donc moi, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une grande amatrice de café, j'adore ça. Et je me suis dit, mais en fait ce tissu c'est moi. Il y a des petites bialetti, il y a du bleu majorel sur les pots de fleurs, donc exactement ce que j'ai chez moi. Du mimosa qui me rappelle évidemment le mimosa du Cap Ferré l'hiver. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur en fait, un coup de cœur qui s'explique pas. Je l'ai vu le premier jour, je me suis dit non Charlène, tu vas pas commencer à craquer sur du tissu le premier jour. Et voilà, je suis repassée plusieurs fois sur le stand de l'or parce que je voyais à chaque fois des copines qui étaient là, on discutait et tout, et j'avais toujours un œil qui était attiré par ce tissu, je ne voyais que lui. Donc je me suis dit bon allez, tu en prends 2 mètres. J'avais en tête de me faire une béryl de fibre moude avec, mais je verrai, je suis pas encore certaine de faire ce projet là, mais voilà, franchement j'ai eu un coup de cœur, je me rends compte qu'il va trop bien avec mon chapeau aussi. Voilà, vraiment, si vous ne connaissez pas Callison, je vous invite à aller voir son site internet. Je vous invite à aller la suivre sur Instagram et à aller voir sa boutique si jamais vous avez besoin de faire le plein d'inspiration. Donc voilà pour ce deuxième stand du CSF. Troisième stand dont je voulais vous parler, c'était chez Yarn by Simone. Alors vous le savez, si vous avez suivi mes aventures tricot, j'ai eu un coup de cœur pour Simone en fait depuis le départ. J'adore son univers. Je pense que c'est une femme avec qui je partage énormément de passion. Je pense qu'on a beaucoup de points communs. Et elle a une approche qui me plaît énormément. Voilà, c'est vraiment, elle a un savoir-faire. Toutes ses laines sont teintes à la main de façon artisanale dans son labo. Elle fait ses propres mélanges de teintures pour trouver des couleurs juste incroyable. Elle a un nuancier qu'on ne voit vraiment nulle part ailleurs. Elle a des couleurs très profondes et moi qui suis sensible, voilà, aux couleurs, ça me parle énormément et je découvre avec le tricot voilà ce plaisir des beaux unis, des couleurs intenses. Vraiment c'est tout un univers que j'adore. Elle est très douce, voilà, très inspirante et donc je suis allée la voir 2 fois sur le salon, une première fois pour acheter de la laine et une deuxième fois juste pour papoter. Et j'avais envie en fait de tricoter un pull, vous savez, sans manches avec des petites nouettes sur les côtés. Alors le modèle il s'agit du Primrose de Along avec Anna. Donc c'est une créatrice qui fait des patrons de tricot. Je n'ai jamais tricoté encore ses créations, mais ça m'a été vivement recommandé par Simone, donc je me suis dit que j'allais partir là-dessus. J'adore ce genre de pull. Là je suis en train de terminer mon pull fil d'art. J'ai aussi un gilet luse sur le feu que j'aimerais entamer, et il y a aussi ce pull là que j'aimerais faire, le Primrose du coup de Along avec Anna. Et vraiment j'avais envie de quelque chose d'assez intemporel pour pouvoir le porter avec toutes mes robes, mes blouses qui sont à motif. Par exemple vous voyez là le tissu de chez Callison, je vous le mets ici et je vous mets la laine que j'ai choisie chez Simone. Vous voyez que ce sera juste sublime les deux ensemble. Donc voilà, c'était un peu l'idée que j'avais. Je suis partie sur du bleu marine parce que je voulais quelque chose de très intemporel, de facile à associer avec toutes mes cousettes et tous les motifs que je peux posséder dans ma garde-robe. Et en fait ce bleu marine est juste incroyable. On pourrait croire que ça semble assez basique et banal comme ça, mais en fait il a des espèces de sous-tons de noir. Vous voyez là assez bien je pense à la caméra, il est très très lumineux. Et vraiment c'est d'une intensité, c'est très très joli. Là vous voyez ce sous-ton ici qui fait vraiment bleu majorel presque, et ici c'est beaucoup plus noir. Vraiment voilà, il y a plein de reflets comme ça dans la laine, quand vous regardez de près c'est hyper joli. Évidemment c'est d'une douceur incroyable. Donc j'ai pris 2 pelotes de KMS, donc c'est 72% kid mohair et 28% soie. Et j'ai pris 2 écheveaux de MSW, donc 100% mérinos, qui sont du coup des fils qui vont être tricotés ensemble. Vous voyez, je vais prendre un fil de mohair et soie et un fil de mérinos pour pouvoir faire mon ouvrage. J'ai trop hâte franchement de pouvoir faire
ce tricot là. Je pense que ça va être un de mes favoris et que je vais énormément le porter vu la couleur intemporelle. En ce moment je pars pas mal sur des tons assez froids, j'ai envie de découvrir autre chose, voilà, le lilas, le bleu marine, le bleu tout court en fait, ce sont des couleurs que je cousais peu jusque là, que je travaillais peu jusque là, et pourtant ça me plaît énormément et je me rends compte que ça va pas mal aussi à mon teint, donc voilà, je travaille sur ça en ce moment. Pour le quatrième stand sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, il s'agit de la marque Marmaille. Alors là j'ai que les étiquettes à vous montrer, mais en fait j'ai craqué sur un coffret qu'elles proposaient, mais elles en avaient plus en stock sur le stand, donc je l'ai précommandé sur leur site internet pour le recevoir ensuite. Donc je sais qu'il a été envoyé, mais je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas vous le montrer physiquement, mais je vous intégrerai des images pour vous parler un peu de ce projet. En gros c'est un sweat qui s'appelle Atlas, donc vous avez dans le coffret le patron et les différentes couleurs de tissu, parce qu'en fait c'est un sweat qui est un peu color block avec différentes couleurs qui est hyper joli, et vous avez une version avec un col cheminé que vous venez zipper jusqu'en haut, ou alors il y a une version un peu comme une patte de polo avec le petit col que je trouve hyper mignon, et il y a une des créatrices en fait qui portait ce sweat sur le salon et ça m'a fait complètement craquer, donc je l'ai commandé et elles m'ont gentiment offert du coup des petites étiquettes qui sont trop mignonnes comme ça. Elles ont un univers hyper coloré, elles proposent plus des patrons pour les enfants de base, avec des coffrets, elles font des bananes aussi qui sont super jolies. Et voilà, du coup j'ai eu un vrai coup de cœur pour leur univers, elles étaient hyper chouettes toutes les deux, voilà, hyper intéressantes, hyper passionnées, et ça m'a donné envie, voilà, de craquer, donc je me suis offert ce coffret là. Ce sera un projet je pense courant décembre, courant janvier, pour pouvoir me faire un petit sweat un peu doudou pour la fin de l'hiver. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour leur stand, et c'est une très belle idée de cadeau de Noël aussi, c'est ça que je voulais vous préciser. Si jamais vous cherchez des idées, un coffret là comme ça tout fait, avec tout ce dont vous avez besoin pour coudre votre projet, c'est vraiment une très bonne idée. Moi personnellement en tant que couturière, voilà, ça me plairait énormément qu'on m'offre ça à Noël ou même dans d'autres circonstances. On continue sur les coffrets et cette fois-ci je vais vous parler de Maëlie Paris, qui est une marque que j'adore. Donc j'ai pris ce petit coffret là sur le salon, c'est la trousse matelassée. Alors Maëlie Paris, pour vous en parler un peu plus précisément, c'est une marque qui propose des patrons mais qui propose aussi des vêtements qui sont confectionnés dans des tissus upcyclés. Tout est fait à base de tissus upcyclés. Et vous allez pouvoir, grâce à leur coffret, pareil, réaliser un projet. Tout est à l'intérieur. Vous avez la mercerie, le tissu et le patron qui sont compris dans le coffret. Il y a la possibilité sur leur site internet de choisir la matière que vous souhaitez pour réaliser votre projet. Donc moi j'ai choisi la trousse, mais il y a évidemment plein d'autres projets. Vous avez une housse d'ordi, vraiment il y a plein de choses qui sont très belles. Et Maëlie Paris, c'est la marque pour laquelle j'avais cousu ma robe en patchwork, la robe Louise, donc vraiment c'est très joli ce qu'elle fait. J'adore ce qu'ils font tous les deux, ils sont deux, mais c'est un univers hyper bohème, hyper romantique, avec des jolis détails, vraiment voilà, gros coup de cœur pour ce stand, pour les deux personnalités de la marque qui sont des personnes, voilà, vraiment chaleureuses et passionnées, et j'adore leurs valeurs, voilà, le fait de prôner vraiment des tissus upcyclés. Et concernant Maëlie Paris, j'avais un petit point à ajouter. J'ai pu travailler avec eux dernièrement et ils m'ont proposé de vous partager un code promo, 2 codes promo différents dans cette vidéo concernant leurs produits. Donc si vous avez craqué sur les patrons que j'ai pu coudre précédemment, il y a le Sweet Simone, la robe Louise en patchwork et notamment la chemise Clémentine que j'ai réalisée dernièrement dans un satin rayé. Vous avez avec mon code promo Charlène Hands 10% qui sont offerts sur ces patrons là, et si jamais vous avez envie de craquer sur un kit, vous avez un autre code promo de 5% cette fois-ci, et le code c'est Charlène Hands Kit. Je vous affiche tout en bas de l'écran, comme ça vous avez toutes les infos, et je vous les mets aussi en barre d'infos. Donc voilà, si jamais vous voulez vous faire plaisir ou faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année, ça peut être hyper chouette de bénéficier de ce petit code promo qui permet toujours d'avoir une réduction intéressante. Voilà, je passe au prochain stand qui est motif personnel.
Comme je vous disais, j'ai pas mal craqué chez Motif Personnel, donc j'ai un tote bag comme ça qui est rempli de petites choses que j'ai trouvées sur le stand. Alors Motif Personnel, j'ai vraiment voilà, eu un coup de cœur pour Corentine il y a plusieurs années maintenant. Je l'avais rencontré pour la première fois sur des salons, puis on a travaillé ensemble sur des tutos pour Singer. C'est une personne qui est passionnée, qui vraiment, son métier c'est sa vie, et vraiment tout ce qu'elle partage en fait sur les réseaux sociaux, toute la sélection qu'elle peut faire sur son site internet, et même ce qu'elle partage sur Instagram, c'est hyper inspirant, hyper intéressant. Vraiment c'est une femme que j'adore, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, elle est hyper chouette comme nana. Et du coup sur le stand elle avait encore des trucs incroyables, évidemment elle avait du Liberty, elle revend aussi les tissus Riffle Paper Co que j'adore, et elle avait plein de choses voilà, hyper intéressantes, donc je vous montre ce que j'ai craqué, ce sur quoi j'ai craqué. Les premières petites choses, ce sont des produits de chez Liberty, mais pas du tissu. J'ai vraiment, vraiment c'est la seule à revendre ça en France, donc j'ai complètement craqué, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis pris le Paint by Number Kit de chez Liberty. Donc vous savez, c'est une toile comme ça, de la peinture au numéro, pour pouvoir réaliser la toile avec toutes les fleurs Liberty. Je me suis dit que dans mon atelier ce serait trop beau. J'adore l'idée, donc en fait ça se présente comme ça. Vous avez une boîte avec du coup la toile et la base de la peinture, et puis vous avez toutes les couleurs, et on vous dit à quel endroit vous devez venir peindre quelle couleur, donc ça vous fait un joli dessin, une jolie toile en déco chez vous par la suite. Moi vous savez, je fais des cours de dessin tous les vendredis après-midi, et à la maison je peins et je dessine peu, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de m'y mettre tout en étant à la maison, et vraiment j'aime trop l'idée, je trouve ça trop joli, c'est une trop belle idée de cadeau, et donc voilà, pareil, Corentine c'est la seule à distribuer ça sur son site internet, vous n'en trouverez pas ailleurs en France, donc vraiment trop belle idée. Et j'ai aussi craqué pour deux petites choses, donc là c'est vraiment le truc un peu goodies de la fan de Liberty que je peux être. Donc j'ai trouvé deux autres petites choses que j'ai trouvé tellement adorables, donc là pareil c'est une super idée cadeau, soit pour une petite fille, même pour une passionnée de tissu, de Liberty, je trouvais l'idée trop chouette. Donc le premier petit coffret que j'ai trouvé, c'était ce coffret de crayons de couleur, avec du coup l'imprimé du Liberty sur les crayons de couleur. C'est trop joli, il y a pas mal de couleurs différentes, donc vous avez de quoi faire si vous aimez colorier, ce qui est mon cas. Et j'ai aussi pris le petit Critérium que je trouve trop beau, qui est rechargeable. Alors je vais vous le sortir. Hop. Regardez-moi cet imprimé, c'est juste trop beau. Hop. Et donc vous avez des grandes mines au bout comme ça. Donc là typiquement quand on fait des modifications de patronage, quand on coud, voilà, moi j'aime bien tout le temps prendre des petites notes sur ce que je suis en train de faire, donc je sais que ça me sera utile. Et je le trouvais vraiment très joli. Je vais vous montrer, il est vendu comme ça dans un petit coffret, donc pareil ça fait une super jolie idée de cadeau, et ça reste quelque chose d'utile, donc voilà, je voulais vous en parler. Et dernière chose sur laquelle j'ai craqué sur le salon, c'est cette viscose de chez Riffle Paper Co, et là franchement je me suis dit mais ce motif il est incroyable. Donc on est sur des fleurs, mais regardez-moi les couleurs, c'est juste dingue, les couleurs et la taille du motif, je trouvais ça juste sublime. Les tournesols, vous avez des coquelicots, vous avez des bleuets, vraiment plein de fleurs, des cerises, des coccinelles, vraiment c'est hyper inspirant, c'est très printanier. Moi je me suis dit que j'allais me faire une blouse avec. Je suis un peu dans la confidence de mon ami Atelier 8 avril qui va sortir un nouveau patron ce dimanche, et clairement je vais me coudre une blouse dans ce tissu, ce sera trop beau pour ce printemps. Donc voilà, j'ai trop hâte de m'y mettre, et vraiment les tissus que propose Corentine, c'est quelque chose à chaque fois. Concernant Motif Personnel, si jamais ce que je vous ai présenté vous a plu, ou si jamais vous connaissez la marque et que vous aviez envie de passer commande avant Noël, j'ai récupéré ce petit flyer là qu'il y avait sur le stand, et en fait avec le code CSF 2023 vous avez 5 € de réduction sur votre commande à partir de 40 € d'achat, et c'est valable jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, si jamais vous voulez vous faire plaisir, que vous avez de l'argent à Noël, ou que vous voulez en profiter pour offrir un petit
cadeau, n'hésitez pas, ça peut être chouette. Je vous mettrai évidemment les infos en barre d'infos. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, il me reste deux choses à vous parler et c'était deux choses que j'ai vécues dans Paris. Donc la première chose c'était mon atelier chapeau chez Minimi Paris qui est vraiment incroyable. Ça faisait des années que je voulais tester ce genre d'atelier et franchement je regrette pas, c'était hyper intéressant, hyper inspirant. Donc en fait l'idée c'est que vous venez dans leurs locaux à Paris, donc là ils sont en train de faire une nouvelle boutique, donc je pense que pour les prochains ateliers ça sera dans la nouvelle boutique et plus dans l'ancienne. Ça devrait ouvrir très bientôt et en fait vous pouvez venir créer dans la boutique alors soit des chapeaux, vous avez aussi des ateliers sac à main, vous avez là dernièrement des customisations de pulls de Noël, vous allez avoir aussi un atelier création de bijoux, donc tout est dans un univers édulcoré, très joyeux, voilà, c'est hyper chouette. C'est pas forcément mon univers, l'univers qui me parle de prime abord, mais lorsqu'on est à l'intérieur, en fait, voilà, on se laisse prendre au jeu et ça permet de booster la créativité, de partir sur des choses sur lesquelles on serait pas forcément allé si on était allé dans un atelier assez aseptisé, assez basique. Donc là, voilà, j'ai choisi de faire l'atelier chapeau. Je suis partie sur celui-ci qui est vraiment trop beau. On a créé la forme du chapeau de A à Z, on a choisi nos couleurs, on est venu aussi orner nos chapeaux avec différents accessoires qui sont disponibles du coup sur place. Donc moi j'ai trouvé un joli foulard Christian Dior, j'ai trouvé des petites broches, voilà, une plume. Vraiment c'est un atelier qui est très inspirant et très chouette à faire. Je me suis dit que c'était une très belle idée cadeau aussi à offrir pour soit une personne qui aime créer de ses propres mains, soit pour faire aussi un événement, par exemple un EVJF ou je sais pas, un anniversaire. Ça peut être voilà, une cagnotte qu'on met tous en commun pour s'offrir ce genre de moment. Vraiment c'est un moment qui est hors du temps, où vous allez apprendre plein de choses. C'est hyper inspirant et j'ai adoré travailler autre chose que du tissu ou de la laine. Là clairement le feutre du chapeau, j'ai trouvé ça trop chouette et puis ça fait un vrai objet de belle qualité qu'on remporte chez nous et voilà, en quelques heures on arrive à ramener ça à la maison et je trouve ça vraiment fou. Donc j'ai trop hâte de pouvoir m'offrir un nouvel atelier une prochaine fois parce qu'il y a plein de formes de chapeaux différents, plein de couleurs, donc une fois qu'on a mis le pied dedans j'ai l'impression que c'est assez dur d'en sortir bon, vraiment je vous recommande d'aller chez Minimi si jamais ça vous intéresse de créer pendant des ateliers, de faire voilà, des chapeaux, de customiser des sneakers, voilà, il y a plein d'ateliers différents et il y en a vraiment pour tous les goûts, donc ça peut être très chouette. Je vais vous partager des photos, des vidéos notamment de la confection du chapeau, comme ça vous verrez qu'en fait on fait vraiment tout à la main, c'est pas juste on regarde faire et on apprend en regardant faire, c'est vraiment on fait et c'était voilà, c'était trop chouette de fabriquer son propre chapeau. Moi je suis trop fière du mien, donc voilà pour ce moment que j'ai adoré chez Minimi Paris. Les dernières choses dont je voulais vous parler, c'était le moment que j'ai pu passer à la foire aux coupons de Saint-Pierre et chez qui encore j'ai ramené des choses juste incroyables. Alors je sais pas si vous avez l'habitude d'y aller, si vous connaissez forcément les coupons de Saint-Pierre, mais la foire aux coupons c'est vraiment deux moments dans l'année qui sont juste incroyables. En fait sur l'extérieur de la boutique vous avez tous les coupons de moins de 3 mètres qui sont à moins 50% et généralement vous faites des affaires de malade, il y a vraiment des trucs qui sont très chouettes. Moi cette année j'ai trouvé pas mal de choses, je suis vraiment trop contente de ma sélection parce qu'en fait j'ai trouvé énormément de soie, alors c'est forcément des prix qui sont un peu plus importants, mais vraiment la qualité est là et puis on est sur des coupons qui sont un peu plus petits, donc voilà, en termes de prix on s'y retrouve quand même. Et donc cette année je vais vous présenter tous les tissus que j'ai trouvés. Cette année j'ai trouvé ce coupon de soie Ungaro qui est juste sublime. J'avais déjà cousu une soie comme ça de chez les coupons de Saint-Pierre, j'avais fait une robe, voilà, vraiment j'ai adoré. Donc là on était à 1,50 m pour 50 €, mais si vous voulez ces coupons là, les 3 mètres je crois qu'ils sont à plus de 100 €, donc voilà, c'était quand même hyper intéressant et je trouve que
que la couleur et le motif sont vraiment très très beaux. J'ai aussi trouvé une petite soie ici que je trouvais trop mignonne. Donc là on était à 80 cm pour 12 €. Donc là 80 cm on peut clairement faire un petit top d'été, voilà, je trouvais ça trop mignon. Ou même une petite étole, un petit foulard, ça pourrait être très joli, un petit paréo pour la plage. Donc vous voyez la soie est juste magnifique, elle est imprimée comme ça, vraiment c'est texturé, c'est très très joli. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Voilà, j'adorais cette couleur un peu vert d'eau, je me suis dit que je me ferais sans doute voilà, un petit foulard avec, j'aime bien l'idée. Ensuite j'ai trouvé cette soie qui est haute couture, celle-là vous pouvez la retrouver sur le site internet. Je vais voir aussi la soie Ungaro, je pense que vous pouvez la retrouver sur le site internet, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Là les 2,80 m pour 43 €, donc bon bah c'est quasiment 3 mètres hein, au final. Mais elle est vraiment trop belle, j'adorais le motif, je le trouve hyper péchu comme ça, avec des étoiles, ça me fait penser soit à Mage, aux Aligé Voltaire, vous voyez, vraiment c'est un peu rock, je trouve ça assez sympa. Donc là j'imaginais bien une robe, vous savez, avec un col lavalière par exemple, la robe, je sais plus si c'était Place des Arts d'Atelier 8 avril, je l'avais cousue il y a très longtemps, je me disais que ça pouvait être une très bonne idée du coup de ce genre de projet là. Voilà, ensuite j'ai trouvé une autre soie que je trouve sublime. Donc là les 2,50 m pour 25 €, donc c'est plus une mousseline de soie. Et vous voyez c'est un jaune comme ça poussant là qui est trop beau. Donc ça pareil, un petit chemisier hyper vaporeux, tout transparent avec une jolie lingerie en dessous, ça peut être très très beau. Encore une blouse Place des Arts, hein, ça peut très bien marcher. Ensuite j'avais trouvé ça je pense que je peux vous le trouver sur le site internet, je l'avais vu. C'est du polyester, c'est 2,40 m pour 12 €, donc là hyper cool. Et c'est un Vichy orange comme ça que j'aime trop, je le trouve trop joli pour l'été, pour faire une robe, une jupe ou alors un ensemble, vous savez, petite jupe avec petit haut. En fait j'adorais l'idée que ce soit du Vichy comme ça, qui est un peu brodé. La matière est très très belle, et je crois que c'est un mélange coton et polyester, c'est pas que du polyester. Je vous redirai ça dans la barre d'infos aussi, mais vraiment j'adorais la couleur et le motif Vichy, bon vous savez que j'adore le Vichy, donc ça trop contente de ma trouvaille. Et ensuite je suis allée à l'intérieur de la boutique, puisqu'à l'intérieur il y a quand même tous les coupons de 3 mètres, et là j'ai trouvé 4 tissus qui sont hyper cool. Donc le premier c'est ce matelassé comme ça un peu façon simili-cuir qui est un peu brillant, vous voyez. Et là en fait j'avais envie de me faire une grosse doudoune un peu inspiration Gani pour cet hiver, donc ça sera cousu en janvier, j'ai trop hâte de me la faire avec un grand col Claudine comme ça va être trop beau. Donc vraiment c'est un tissu qui est hyper chouette. Il est sur l'envers, il est comme ça, donc en fait il n'y a pas besoin de doubler, vous voyez, il est mat en fait sur l'envers, et sur l'endroit il a ce côté un peu brillant. Donc j'aimais bien l'idée de décaler le côté simili-cuir un peu rock avec une doudoune hyper cosy avec un grand col Claudine, je pense que ça peut être hyper sympa. Donc ce tissu là pareil il est dispo sur le site, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ensuite j'ai craqué sur un petit coton de Noël parce que pour emballer mes cadeaux de Noël j'aime bien coudre des petits pochons sur lesquels généralement je viens mettre un prénom ou un petit mot à la Cricut. Donc là j'ai craqué sur celui-là qui est trop beau. Alors je vais juste vous donner le prix du matelassé. C'était 3 mètres pour 35 €, donc hyper intéressant pour se faire une doudoune. Et pour le petit coton imprimé de Noël, on était sur les 3 mètres à 20 €, donc hyper intéressant en termes de prix. Vous voyez, il est trop joli. Les petits casse-noisettes comme ça là, je trouve ça trop mignon avec des petites feuilles de houx et des feuilles de sapin. Voilà, il est super joli, et ça fera de quoi faire mes petits emballages cadeaux, et si j'ai la place je ferai peut-être aussi une petite nappe pour la table de Noël. Je pense que j'aurai la place dans 3 mètres, normalement ça devrait le faire, c'est plutôt si j'ai le temps. Ensuite j'ai trouvé un polyester pour me faire un pantalon, j'aimais bien la couleur, donc on est sur...
Ah mais c'était un coupon aussi, c'était les 2 mètres à 13 €, donc ça je l'ai trouvé dehors en fait, j'avais oublié que je l'avais trouvé dehors, mais voilà, il est bleu comme ça, j'aime trop. Je vais voir si j'ai la place de... Peut-être, alors je sais pas si je ferais juste un pantalon, mais peut-être qu'un blazer aussi ça pourrait être joli. En gros, il est assez épais. Il a une très belle tenue, il se froisse pas du tout. Vous voyez, ça c'est l'épaisseur, il a un tombé qui est très lourd. Et vraiment la couleur je la trouve dingue. Donc ça voilà, hyper intéressant. Je pense pas que je pourrais vous le trouver sur le site celui-ci. Mais vraiment ça c'est le genre de belle uni avec des belles couleurs qu'on a du mal à trouver. Donc j'ai de suite craqué quand je l'ai vu. Et donc l'autre coupon 3 mètres que j'ai trouvé c'était celui-là. Il est trop beau, c'est encore un coton imprimé. Donc je pense qu'on est les 3 mètres à 25 €. Ah non, les 3 mètres à 15 €. Il est trop beau. Regardez-moi ces couleurs. Donc ça c'était plus en mode ameublement pour faire une nappe. Je le trouve dingue. Regardez les couleurs. Les fleurs et tout ça, je le trouvais vraiment sublime. Donc voilà, gros coup de cœur. Et ça va trop bien chez moi avec mon canapé bleu. Donc je pense que je ferai une grande nappe avec. Même des coussins ça aurait pu être hyper sympa. Donc voilà pour ce dernier tissu. Et voilà, j'ai fait le tour de mes trouvailles au CSF et à Paris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné de l'inspiration, que vous aurez passé un petit moment sympa avec moi. Moi j'ai adoré vous partager tout ce que j'ai pu trouver. Voilà, je suis trop contente de mes trouvailles et j'ai hâte de me mettre au travail pour pouvoir coudre tous ces projets-là. D'ailleurs, s'il y a des projets que vous avez envie de voir en particulier sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de le faire en vidéo pour l'année prochaine. Je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour coudre des petites choses, des petits cadeaux pour ma famille. Donc je vais voir comment ça va s'articuler. Et sinon il y aura le bilan couture du mois de novembre que je n'ai toujours pas publié, il faut absolument que je le tourne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude ce qui vous a le plus intéressé. En attendant de vous lire, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.